Salut. On embauche par ici. C'est la crise par ici comme partout. J'ai plus un sou et je dois manger. Dis donc, dans l'équipe MAE, ils ont remplacé la herscheuse? Dis-moi, t'es déjà descendu? Jamais. Alors crois-moi, cherche autre chose. J'ai marché toute la nuit. Et où travaillais-tu? Au chemin de fer. Mais c'est mon fils. Mais je sais pas s'il a déjà remplacé ses herscheuses. Moi, j'ai fini mes 12 heures. On va aller le voir, il te le dira lui-même. Et je te préviens, dans les galeries, c'est 12 heures aussi. Comme partout. Salut. Il a raison, Bonnemort. T'aurais mieux fait d'aller plus loin. Salut. Bonnemort, c'est votre nom? Non, c'est un surnom. J'ai échappé à 3 accidents, j'ai pas crevé. Alors pour rire, ils m'ont appelé Bonnemort. Avec les patrons, c'est dur? Sauf aux gendarmes, il n'y a plus de patron du tout. Tous les puits de la région ont été vendus à une compagnie. Alors maintenant, c'est à Paris qui décide comme ça les arrange. On gagne de quoi manger? Tout juste. Le directeur a l'air d'un bon gros. C'est le contraire. À cause d'histoire avec sa femme, il le rend méchant. Zacharie, c'est l'heure. Jeanlin, debout. Et fais doucement. Oh, quelle emmerdeuse! Allez. Papa. Allez, debout. Papa, c'est l'heure. Papa. Ah, oui. Bonjour, Bonnemort. Salut, viens à la maison. Entre. Est-ce que Maheu a trouvé quelqu'un pour remplacer sa herscheuse? Je sais pas, il m'a rien dit. J'en ai plein mes vieilles pattes. Je vais me coucher et lui dire que t'es là. Merci encore. De rien. Allez, bonsoir. Asseyez-vous. Je m'appelle Étienne Lantier. Moi, c'est Catherine. Herscheuse. En quoi ça consiste? À pousser des berlines. Quand elles sont vides, ça va tout seul. Quand elles sont pleines, c'est moins drôle. Et c'est ce que je fais. C'est tout? C'est tout, mais ça dure 12 heures. Et tu le connais, toi, ce type-là? Non, il dit qu'il vient du chemin de fer. Fais taire la gosse. Elle veut du lait, j'en ai plus. Fais semblant. Au moins, elle se taira. Chacun son tour. J'ai plus de sous. La quinzaine, c'est dans 3 jours. On peut pas rester sans manger pendant 3 jours. Bah, chez Maigrat, il sait qui nous sommes. Il sait aussi qu'on lui doit 52 francs. Merci. Il y a plus de soupe? Et le père? Et du pain, il y en a pas? Je l'ai gardé pour le briquet de 10 heures. Bonjour. Le vieux m'a dit que tu cherchais du travail. Tu lui as pas offert un bol de soupe? Merci, j'ai mangé. J'ai perdu une herscheuse de mon équipe. Je te donne sa place. Et je te paie son prix. Mais rien de plus. C'est normal. Je comprends les femmes. C'est une honte. C'est pas de votre faute. Et vous m'en rendez service. On est d'accord. Catherine, tu lui expliqueras. Alors, on s'est pas réveillé? Oui, on y va, vieux. Allez, viens. Tiens, Catherine. On se retrouve ce soir au chemin creux? Pas avec toi, vieux cochon! Et Chaval, il est pas là? Non, il est déjà descendu. Il va encore gueuler. Les premiers jours, garde tes souliers. Bien sûr, ça les use, mais tu te fatigueras moins. Catherine, donne-lui ma barrette. Et vous? Non, les Maheu ont la tête plus dure que le cuir bouilli. Et le chef Porion. Bouge pas. Je vais lui parler.
fini, toi, de me pincer les fesses? Pourquoi elles aiment plus ça? Elles adorent ça. Mais à condition que ça me plaise aussi. Mais c'était pour te dire bonjour. Au revoir. Oh, adieu. Qui c'est le nouveau avec Catherine? J'ai jamais vu. Il est pas mal. Ça, c'est la rivelaine pour creuser. Et ça, la maillotche pour tailler. T'en sais des choses. Celles-là, j'ai eu le temps de les connaître. Mais je sais pas lire. Si tu veux, je t'apprendrai. En attendant, le temps de voir ce qu'il vaut. Tu sais qu'ici, on n'aime pas tellement les inconnus. Enfin, ça va pour cette fois. La première fois, on perd l'équilibre. Tiens-toi bien. On descend profond. 700 mètres. Quand on se baisse, tu te baisses aussi. Ce matin, au Coran, Madame Hennebeau distribue des vêtements. Elle a bon cœur, la directrice. Nos gosses, c'est pas des fruits qui ont besoin, c'est de bouffer. Mais comment? Tu t'es cogné? C'est la barrette qu'on a pris un coup. Ça t'apprendra à nous écouter. Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Gueule pas toujours. Fallait remplacer la grande Alice. Hein? Les garçons mangent le pain des filles, maintenant. T'as commencé? Pas de question, il y a une berline entière à dégager. T'es en panne? C'est la berline qui a déraillé. Laisse-moi faire, c'est un coup à prendre. T'as vu? J'ai l'habitude. Merci. Si c'était possible, je voudrais du pain. Et un bout de lard, si c'était possible. Ça, c'est Maigrat qui décide. Et justement, il fait son inventaire. T'as été gentil. Je suis gentil. Chacun donne ce qu'il a. C'est régulier. Ton homme, il aime les choux? Hé, ton homme, il aime la soupe aux choux? Bien sûr, monsieur Maigrat. Tiens. En voilà un beau. Je lui dois bien ça. Victor! Qu'est-ce que c'est? On te demande! Oui, j'arrive. Sauve-toi par là. Merci, monsieur Maigrat. Merci, Victor. Merci, Victor. Tiens, c'est vous. Et avec les gosses. Hein, on le connaît, le papa Maigrat, hein? Fin de quinzaine. On lui amène les enfants pour l'attendrir. Je voulais vous dire que pour la petite note... Oh, c'est pas moi qui vous en parle. Hein, ils sont pas lourds, les pauvres, ils font pitié. Il leur faut du sucre, du riz, des pâtes. Justement, si c'est possible... Donne tout ce que j'ai dit. Et avec ça. C'est que... Oh, pas de manière avec moi, voyons. Du lard? Un bon morceau. Ce beau pain, peut-être. Des pois cassés pour la soupe et des lentilles. Ils aiment ça, les lentilles? Évidemment.
Ils sont si mignons. Du savon. Mais en 3 briques. Et s'il manque quelque chose, vous le dites à Catherine. Et je l'ajoute quand elle viendra chercher tout ça. Catherine? Mais j'ai mon panier. Ça me ferait plaisir de voir Catherine. Elle vient plus jamais. Pourquoi? Ah, une boule de gomme pour les enfants. Une rose pour la petite fille. Et une bleue pour le petit garçon. En attendant, le pain, vous pouvez l'emporter. Je vais dire que j'ai conseil de direction, je serai à la mine toute la journée. Rose, vous montez chez madame? Oui, je lui porte son courrier. Donnez, je le ferai moi-même. Déjà réveillé? Avec la petite Cécile, je vais au corps, on distribue des vêtements. Vous êtes bonne. Pas tellement. Je vais former Cécile à me remplacer. Vous avez monté votre courrier? Cela sur le prospectus, c'est la facture. Facture. Vous aussi, soyez bon. Vous attendiez des nouvelles de quelqu'un? Moi? Cette écriture ne vous dit rien? Si. Il vous écrit. Vous continuez de correspondre quand vous m'aviez promis J'ai tenu parole. N'ai-je pas quitté Paris pour vous rejoindre ici où je vis avec vous bourgeoisement? En femme fidèle, irréprochable. Mais tout de même cette lettre. Elle ne m'intéresse nullement. Si ça vous amuse, lisez-la. Si ça m'amuse, vous avez de ces mots. Mon ami, à quoi bon remettre toutes ces choses? Allez, déchirez-la. Merci. Passez-moi mes mules, s'il vous plaît. Oui. Oh, elles sont ravissantes. Une des factures? Ah, Clotilde, vous m'avez rendu bien malheureux. Cette aventure vous a fait souffrir, mon ami. Moi aussi. Mais pas de la même façon. Si vous m'aimiez encore un peu... Je vous aime beaucoup. Un peu, beaucoup, ça s'arrête là. Et que moi, je vous aime autrement. Mon ami, quand le travail vous attend, quand la charité m'appelle, voyons, ce n'est plus de notre âge. Tu manges pas? J'ai pas eu le temps de m'organiser. Ce matin, j'avais compris. Mais je pouvais pas, c'était la soupe des autres. Tiens, c'est de bon cœur. Quand je le disais qu'il y en a qui mangent le pain des filles. Je t'ai pas dit merci. Merci. Pendant qu'ils finissent, viens, je vais te montrer quelque chose. N'oublie jamais ta lampe. Regarde. Tu sais, du grisou, il y en a partout. Le mauvais, c'est quand la flamme devient bleue. Les mineurs disent que la mort souffle la lampe. Viens. Il reste toujours au fond? On les remonte quand ils sont morts. Le premier, c'est bataille. Et ça, c'est trompette. Chacun a 10 ans de galerie. Quand on descend à nouveau, il se débat. Il fait un raffut terrible. Alors les deux anciens s'approchent pour le calmer, pour lui apprendre. Oh, y a plus moyen de dormir. Oh, c'est toi? Regarde, là où la moquette est couchée, c'est rare qu'elle soit seule. Justement, y a personne. Et ça me manquait. Si le cœur t'en dit. Allons-y. Qui c'est, cette fille? La moquette, elle a le cœur sur la main, le reste aussi. Elle dit que ça lui change les idées. Dépêche-toi, paresseuse!
RSA qu'on plante des bois à plus de 2 mètres? On peut leur dire sur tous les tons, monsieur Négrel, ils s'en moquent. Maheu, voisez comme vous faites, vous fichez du monde, il y a des fissures partout. Oh, monsieur Négrel, c'est solide. Solide. Je vous prie de m'étayer ça sur le champ. Doublez les bois, entendez-vous? Le temps qu'on passe à boiser, la compagnie le paie pas. Pour 2 berlines en plus, vous risquez votre peau, c'est de la démence. Au prix qu'on nous paie la berline, on peut pas joindre les deux bouts. S'il faut en plus perdre du temps à du travail gratuit. Demandez qu'on vous paie le boisage à part, et la compagnie diminuera le prix de la berline. Vous y perdrez plus tôt, je vous préviens. Oh, dites, ils oseraient pas nous payer moins. Je suis ingénieur et responsable. Mon problème, c'est que les galeries soient boisées comme il faut. Ça, c'est du travail cochonné. Et je colle à l'équipe une amende de 3 francs. À moi? Une amende? À vous, Maheu, un ancien. Pour que ça serve d'exemple aux autres. Et pour vous protéger contre vous-même. Vache. Vous gagnez pas de quoi vivre, en plus, ils vous foutent des amendes. C'est comme ça. On finit par la quinzaine et la nouvelle, on la commence avec 1 jour de perdu. Et vous acceptez ça? Le temps qu'on passe à discuter, c'est une berline en moins. Félix, demandez à mon neveu de venir me voir dès qu'il rentrera. Monsieur Négrel est déjà remonté de la mine. Il se change. J'entre? Vous pouvez. Je viens de passer 2 heures avec Cécile. Très douce et ravissante. Je n'ai pas arrêté de lui faire votre éloge. Merci, mais Cécile est une petite sotte. Et je m'ennuie avec elle. Ce n'est pas la maîtresse que je vous conseille, c'est l'épouse que je vous recommande. Encore? Je vous l'ai déjà dit, je ne l'aime pas. Ça vous évitera de l'aimer de moins en moins. C'est qu'il y a de triste dans le mariage, c'est la passion qui diminue. Pour vous, ce sera fait. Merci. Je voudrais savoir pourquoi vous tenez tellement à me marier. Pour mieux vous garder. Avec un mari jaloux, je dois sans cesse brouiller les cartes pour le rassurer. Des fiançailles. Quel paravent. Vous êtes une femme très extraordinaire. Une femme qui vous aime beaucoup. C'est là. Bonsoir. Je t'amène un copain, Étienne. Qu'est-ce que je vous sers, Maheu? Oh, rien. Il vient du chemin de fer. Il a giflé son chef. Ils n'avaient pas les mêmes idées. Compris. T'as une chambre ici, et la pension en attendant la quinzaine. Merci. Je te l'avais dit. Dans ma jeunesse, moi aussi, j'ai donné des coups et j'en ai reçu pour mes idées. 3 chopes, empoisonneur. Très bien. J'ai vendu de l'espérance. Maintenant, je vends de la consolation. Pour les amendes, faut pas se laisser faire, faut refuser de les payer. Voilà, et si la compagnie veut nous y obliger, il faut tous s'entendre et refuser de travailler. Bravo. Mais les orateurs qui m'expliquent que pour améliorer mon sort, je dois refuser de travailler, ben je les emmerde. Hein? Je suis arrivé ce matin. Et ma première impression, c'est que vous subissez tout, sans pouvoir vous défendre. On peut rien, c'est tout. Au chemin de fer, c'était pareil. Jusqu'au jour où on a fondé une caisse de solidarité. Une réserve, quoi, pour les coups durs. Ça permet de dire non, quand les patrons exagèrent. Les patrons seront toujours les plus forts. Et ta petite caisse, tu peux te la mettre où je pense. Salut tout le monde. J'aurais mieux fait de la boucler. Penses-tu? C'est plus agréable de t'écouter que Chaval. Je m'en vais. À demain. Merci. Ta chambre est en haut à gauche, si tu veux te laver. La soupe est à 6 heures. Ils sont des milliers de mineurs dans la région. Eh bien, s'ils pouvaient prendre conscience de la force qu'ils représentent... Je connais le programme. La solidarité des travailleurs, leur émancipation et la conquête du pouvoir. Tu vois loin, mais c'est ça. Tu as les meilleures intentions, mais la société est pourrie. À vouloir corriger, améliorer, on use ses forces, on perd sa vie. Le monde, il est à foutre en l'air. Mais tout foutre en l'air, tout raser, c'est pas une solution. Et pourquoi? C'est la plus efficace. Nihiliste. J'ai entendu parler de ça. Il y a longtemps que tu es ici? 6 mois, machineur au Voreux. Et tu peux pas retourner dans ton pays? Ce serait imprudent. Tu habites ici? Oui, avec mon ami Pologne. Et en attendant... Faire sauter le bistrot de Rasseneur, les puits de la compagnie. Voilà. Des foulards, des miroirs, des peignes, des chaînes dorées, des médailles qui apportent la chance et le bonheur. Fiche-nous la paix.
Des mouchoirs, des foulards. Je ne les vends pas, je les donne pour cette sous touchée. Une autre fois. Elle mettra le foulard autour de son cou et tu verras de la joie dans ses yeux. Dis, tu peux pas me prêter ces sous? Si. On se connaît pas, mais je te les rendrai sûrement. Moi, je te connais déjà. Merci. Gentil, sentimental et un peu naïf. Des peignes, des Un bon démocrate. des foulards, des chaînes dorées. Allez, ça va. C'est mon tour. Oui, oui. Quand on s'est lavé, on ramasse ses frusques. Je venais les chercher. Où vas-tu? Retrouver Bébert? Reste pas 2 heures parti. Bonsoir. Et retourne au chemin creux, je te botte le cul. Toi, tu y allais pas, peut-être? Tu me frottes. J'ai eu 3 francs d'amende. Toujours avec ce foutu boisage. Le boisage, c'est l'affaire de la compagnie. Refuse de payer. Ils les retiennent sur la quinzaine, qu'est-ce qu'on peut y faire? Y a quelque chose à manger? La soupe et du pain. Et dans la soupe, qu'est-ce que t'as mis? Du pain? T'es pas allé chez Maigrat? Si. Il m'a rien refusé. Mais pour les provisions, il m'a simplement demandé que ce soit Catherine qui vienne les chercher. Salaud. Excusez. Oh, y a pas de dérangement. On se décrasse en famille. Catherine n'est pas là? Elle vient de sortir. Elle a été si gentille. Vous lui donnerez ça de ma part. Hein? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Moquette. Et pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que t'espères, hein? Bah, c'est pourtant bien simple. On travaille tous les deux et la compagnie offre un logement quand on se marie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu le sais bien ce qui m'empêche. Quoi, tes parents et les gosses? Ah, mais tu me dis toujours ça. Et moi, je compte aussi, non? Et combien de temps que je devrais attendre? Si mon frère est pris pour le service, c'est pas possible que je quitte la maison. Tu parles pas sérieusement? Regarde-moi. Alors si Zachary tire le mauvais numéro, toi et moi, on va attendre 7 ans qu'il revienne? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Enfin, c'est pas juste que si ton frère devient soldat, toi et moi, on soit pas heureux. Plus ça va et plus tu me plais. Viens. Non, je t'en prie, pas ce soir. Pas d'histoire. Allez, viens. Étienne, Quoi? je voulais te dire que j'ai des bouquins. S'il y en a qui t'intéressent, te gêne pas. Merci. Et les foulards, il a été bien accueilli? Non. Ça te fait de la peine? Je la connaissais seulement depuis ce matin. Mais c'est dommage. Tu sais, un copain, c'est souvent mieux qu'une femme. Surtout quand on a l'ambition des choses difficiles. Et toi, tu vis seul? Maintenant. Chez nous, on était un groupe. Des ouvriers, des étudiants, des filles aussi. Agnieszka et moi, on s'est aimés. Mais elle a été arrêtée, condamnée à mort et pendue devant la porte de la prison. Je suis resté longtemps à la regarder et peu à peu, je me suis senti un homme libre. J'étais seul. Je n'ai plus aimé personne pour rester fort,
pour aller jusqu'au bout dans l'action, dans le sacrifice. Et j'ai osé des choses terribles. Quelle chose? Peut-être je te raconterai plus tard. Peut-être. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Sept ans, quelle misère. Dans 2 ans, j'aurai sûrement droit à une permission. Toi, sois sage. Et un peu heureuse. Papa, ta caisse de secours ne m'aura pas servi. Mais continue, vieux. C'est toi qui as raison. Bonne chance. Adieu, grand-père. Au revoir. Adieu, Jean-Luc. Que je te dise une idée, que je rumine. Ta pension et ton logement, Rasseneur, t'en fais pas de cadeau. Naturellement. Tu devines pas où je veux en venir? Explique. Avec le départ de Zacharie, c'est une place libre dans un lit. Si tu couchais chez nous, avec Jeanlin, si tu mangeais avec nous, tout le monde y gagnerait, non? Vous couchez dans la même chambre, mais vous êtes en famille. Tu es mon ami, c'est la même chose. Il y a Catherine. Son frère et toi, je vois pas la différence. Et des sous, on n'en a pas tellement. J'ai pas raison, Catherine? Dis-le si ça te gêne. Tu vois, c'est à toi de décider. Peut-être. Faut réfléchir. la moquette. Allez, attends.
regarde la mouquette. Et tes amoureux. Ils sont tous occupés. J'en cherche un. Mesdames et messieurs, voici mon élixir de vie. Après de longues et de laborieuses études, j'ai réussi à mettre au point cet élixir grâce auquel la santé Tous ceux veulent approchez. Qui c'est qui veut lutter avec moi? Qui? Vous, monsieur? Montez, monsieur. Non, n'ayez pas peur, nous en avons peur. Montez, allez, monsieur. Aide-la monter. Il est beau. Bonjour, monsieur. Vous êtes prêts, vous, hein? Oh là là, y a rien de rembourré. C'est du vrai là-dessous, c'est du vrai. Mesdames, messieurs, vous allez... Bravo, mon Dieu. La course au sac, c'est moi qui l'ai gagnée, sans me fatiguer. La fête de cette année, je voulais qu'on s'en souvienne. Bois. Et si je suis malade? Eh ben, tu seras malade. C'est ça, prendre la cuite. Faut qu'on apprenne la vie. Bois. Alors la bouquette, tu fais ton choix? Tout juste. Tenez la musique, c'est ma tournée. Eh, Désir! Ouais. Viens un peu par ici. Je t'offre un verre. T'es pas fatigué? Non. Un peu la tête qui tourne. Tu aimes bien danser? Oh oui, j'aime. C'est la première fois qu'on danse ensemble, toi et moi. C'est pas souvent jour de fête ici. Tu permets? Catherine est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. C'est ce que je lui dis. Moi, je cherche plutôt à lui faire plaisir. Pour son plaisir, c'est encore moi qui décide. Dommage qu'elle ait toujours l'air aussi triste. Je t'en prie, Étienne. Allez, viens. Où sont tes parents? Chez Rasseneur, au concours de pinson. Allez, on y va. C'est fini de rire. Tu m'invites? Non, Mouquet. Pourquoi tu veux pas danser avec moi? Tu es très gentil, tu es très jolie, mais tu perds ton temps. Tu crois, Étienne? Ce que je désire, je finis toujours par l'obtenir. Et tu sais, ne t'effraie pas. C'est plutôt dans les choses agréables. En été, on se roule dans l'herbe. En hiver, on se roule dans le charbon. Et quand il pleut, on se roule plus du tout. Mets-toi bien une chose dans la tête. Ta place est dans ma cuisine et dans mon lit. Mais c'est pas de ma faute, Marcel. Attends encore un peu. Plus une minute. Encore un. L'éliminatoire est fini, donnez chacun vos résultats. 10, 32, 18, 14, 16, 12, 42. Toi 42. Oui. Oh, bravo, c'est toi le vainqueur. Maheu le père, Maheu la mère, Maheu les enfants, une bonne nouvelle. Catherine et moi, on se marie. Comme ça. Et alors, le consentement des parents, on n'en a plus besoin. On se fréquente depuis 1 an et vous le saviez. Vous n'aviez rien contre. Et justement, Catherine, on lui empêche rien. Mais pour aller travailler chez un autre, elle attendra. Dis-leur que t'as assez attendu. Dis-leur. Si les enfants quittent maintenant la maison à peine ils gagnent leur vie, à quoi ça sert de les avoir élevés? On couche ensemble, on veut vivre ensemble. Et la place de Catherine n'est plus chez vous, où il y a trop de monde. Tu dis ça pour Étienne? Sa place est chez moi. Et pas demain, tout de suite. Va chercher tes affaires. Tu déménages. Catherine, si tu avais des enfants, je comprendrais. Et encore. Mais nous quitter avec un ventre plat. Assez discuter maintenant, c'est à moi qu'elle obéit. Vous le prenez bien ou mal à votre guise. Va chercher tes flux, que je t'ai dit, rejoins-moi ici. Dans le fond, un gendre comme moi, c'est pas si mal, non? Allez, j'offre une tournée, vous remettez ça? Chaval, on aurait honte. Vous préférez me faire la gueule? À la bonne vôtre. On se reverra au premier baptême. Et pour l'équipe Ovoreux, c'est terminé. Hein. Catherine et moi, on passe au jambard. Une chope.
Catherine, où tu cours? À la maison, prendre mes affaires. Je pars vivre avec Chaval, c'est décidé. Tu vas faire une bêtise. Elle est faite depuis longtemps. Mais Catherine, tu étais une gosse, il a fait de toi ce qu'il a voulu. Réagis, nom de Dieu! Je t'en prie, Étienne, t'en mêle pas. C'est moi qui prendrai. Si tu voulais, Catherine, il serait pas le plus fort. T'es arrivé trop tard. Mais je t'aime, tu le sais. Et toi aussi, tu m'aimes. C'est pas vrai? C'est Chaval qui décide. Et moi, je dois le suivre. Je dois. Fous le camp. Ça, c'est quelque chose. On va se laisser faire? Tu veux qu'on fasse? Ouais, tous entendre. De nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce qu'ils ont affiché? Faut le lire pour y croire. La lecture, c'est pas ma spécialité. Renonçant à infliger des amendes inutiles, la compagnie décide d'appliquer un nouveau mode de paiement. Le boisage sera désormais payé au mètre cube et le prix de la berline sera diminué de 20%. Ce nouveau barème, établi dans l'intérêt des ouvriers, sera appliqué à partir de la prochaine quinzaine. Les voleurs. 20% de réduction? Ils ont osé. Camarades, la décision a été prise dans l'intérêt des travailleurs. Les patrons veulent notre bien. Merci à eux. Merci. Merci. Si nous acceptons ça, nous ne sommes plus rien. Le temps des fiançailles est si délicieux. J'envie votre bonheur, ma petite Cécile. On nage dans le bleu, dans le rose. Cécile, quand ton grand-père est mort, il était général. Eh bien, quand je pense à lui, je le revois sous-lieutenant. Oui, j'ai oublié le capitaine, le commandant, le colonel. Le sous-lieutenant, c'était mon fiancé. Vous avez tort, Deneulin. De nos jours, on n'exploite plus et on ne possède plus une mine tout seul. Je suis attaché au Jean Bar qui est un bien de famille. Mais l'extraction du charbon n'est pas une affaire de sentiment. D'ailleurs, votre matériel est à bout de souffle. J'ai des plans pour tout renouveler. Oui, des plans, mais pas de capitaux. Croyez-moi, vendez votre Jean Bar à la compagnie ou vous le regretterez. Jamais. Mais les ouvriers forment des syndicats. À nous d'aller plus vite qu'eux en formant des trusts. En attendant, vous discutez avec une délégation. Moi, je discute. Vous allez la recevoir. Bah, évidemment, mon cher, pour savoir d'où vient le vent. Connaître les meneurs. Monsieur, les délégués sont arrivés. Une délégation à l'ouvrier? Et la révolution en marche est en avance. Ceux-là ne sont jamais contents. Nous faisons pourtant pour eux tout ce que nous pouvons. Bonjour, mes amis. Directeur. En pleine révolte, à ce qu'il paraît. Enfin, j'aime la franchise. Dites-moi ce qui ne va pas. Eh bien, qui prend la parole? C'est moi. Un ouvrier comme vous, honnête et brave, à la tête des mécontents. Ça me chagrine. Enfin, je vous écoute. Monsieur le directeur, c'est parce que je suis un ouvrier, comme vous dites, que les camarades m'ont chargé. Enfin, voilà, c'est pas la révolte que nous voulons, c'est la justice. Une belle chose, mais... Continuez, continuez. Notre situation est toute simple. On travaille 12 heures par jour et on crève de faim. Oui, vous faites un métier très dur et qui devrait être mieux payé. Mais nous traversons une crise terrible. Monsieur Hennebeau, crise ou pas crise, notre vie est toujours la même. Avec vos nouveaux tarifs, il nous sera encore plus difficile de joindre les deux bouts. Alors, votre barème, on le refuse. Pardon? La compagnie peut écrire tout ce qu'elle veut sur ses affiches. Nous, on refuse. Voilà. C'est dit. Alors la compagnie n'est plus libre de décider ce qu'elle veut? C'est ça qui doit changer. Aussi. Je vous en prie, ne parlons pas tous à la fois. Et voyons, avec ces nouveaux tarifs qui provoquent votre colère, ce que veut la compagnie, c'est assurer votre sécurité. C'est gentil de sa part, mais elle veut que ce soit nous qui la payons. Évidemment, puisque c'est la vôtre. À partir d'ici, j'ai mieux que notre camarade Lantier vous explique lui-même. Mais vous avez raison. Mieux vaut entendre le vrai meneur. Celui qui se cache derrière les meilleurs ouvriers. Je ne me cache pas, monsieur Hennebeau.
En appliquant les nouveaux tarifs, la compagnie nous reprend ce qu'elle a l'air de nous donner. Et avec un bénéfice encore. Non. Mon idée, c'est que notre sécurité, c'est à vous de la payer. Ça, c'est nouveau. Justement. Nous ne discutons pas des tarifs, mais d'un principe. Quand on envoie des hommes creuser sous terre, c'est à la compagnie d'assurer leur sécurité. Et puis quoi encore? Mais pendant que nous rêvons, pourquoi ne pas continuer? Ça serait agréable, n'est-ce pas, de ne travailler que 10 heures par jour, de toucher les pensions. Trêve de plaisanterie. Si vous prenez des risques, la compagnie aussi, elle a des accidents. Pas les mêmes, monsieur Nbo. Quand je vous en prie, Lantier. Nouveau venu parmi nous, vous montez la tête à de braves gens avec des idées d'association, de sécurité, de caisse de secours, de solidarité internationale. Je sais ce que je dis. Tout ça mène vos camarades à la pourriture socialiste. Et vous venez à 8 me demander la Lune? Nous ne demandons pas la Lune, nous voulons notre sécurité. Et nous vous prévenons que pour l'obtenir, nous sommes décidés à nous mettre en grève. En grève? Vous avez bien dit en grève. Monsieur, je refuse de discuter sous la menace. L'entretien est terminé. Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, entrez? Monsieur Dantzert est en bas, il dit que c'est très urgent. Bon, je viens. J'ai réveillé monsieur, il descend tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Dantzert? Monsieur le directeur, c'est pour vous dire que ce matin, personne ne s'est présenté. Comment personne? Personne, dans aucun puits. C'est la grève. Une grève comme on n'en a jamais vu. Merci, Dantzert. Je vous rejoins au Voreux. Bien, monsieur le directeur. Henri, c'est moi. Ouvrez. Il y a des ennuis graves. Henri, il y a des mesures à prendre. Je dormais, qu'est-ce qui se passe? C'est la grève. Au Voreux? Où sont-ils en grève? Dans tous les puits. Tous. Sans vous prévenir? Je n'ai pas pris au sérieux des revendications incroyables. Habillez-vous et venez me rejoindre dans mon bureau. T'as entendu? Oui. Il avait l'air bouleversé. Parce qu'il a vite émule. Tu es sûr? Elle crève les yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, rien. Il va se trouver grand, héroïque, de faire passer le sort de ses ouvriers avant ses propres malheurs. Non. Il va me chasser d'ici, briser ma carrière. Assez, Henri. Ce n'est pas agréable de mépriser son mari. Mais s'il faut en plus mépriser son amant. C'est fantastique. J'ai vécu. Va le rejoindre et courir à la mine. Ça, c'est une histoire sérieuse, une histoire d'homme. Et c'est le plus triste, Henri. Entre vous, il ne se passera rien. Entrez. Je suis à votre disposition. J'étais en train de réfléchir à une situation inattendue. Je vous répète que le chef Porion m'avait pourtant bien prévenu d'une agitation créée, entretenue par ce Lantier. Voilà l'ennemi. Il me colle sur les bras des milliers de grévistes. Ça, ce sont des batailles qui comptent. Allons-y. Attendez-moi ici.
Regardez-les. Vous avez compris, c'est un défi. Soit. Ce sera dur et très long, mais tant pis pour eux. Il veut plus rien donner. Oui, il est payé par Embo. Il s'occupe pas si nos gosses ont faim. À ta place, je serais gênée. Et eux, ça les gêne de se croiser les bras depuis 15 jours? Tu aurais écrit défense d'entrée que ça reviendrait au même. Si tu l'as compris, eux aussi comprendront. Il vous faut combien de chaises? Oh, je sais pas. 250 ou des bancs. Il nous faudrait une table aussi. Et pour le prix? On s'arrangera plus tard. Viens, je te ferai un café. Ça va, la mouquette? On fait de son mieux. Salut. Bonjour, Étienne. Je voulais vous dire, il y a des risques. Bah, c'est parfait. Me v'là prévenu. J'aime pas les gendarmes. S'ils viennent, c'est moi qui les recevrai. À coups de balai. Attention, il est chaud. Une odeur oubliée. Elle reviendra. Je te mets 3 cuillerées de sucre, ça soutient. La bière, Madame Désir. Eh ben, vous pressez pas, ça fait 3 jours que je vous attends. C'est pas que j'en vende des litres en ce moment, mais tout de même. Le mardi, c'est le mardi. Vous n'êtes pas en grève, non? Alors, allez, je vous ouvre la cave. Bois mon café, la mouquette. T'en as plus besoin que moi. Alors, je t'ai mise blanchisseuse? Pour tenir le coup sans faire de tort à personne. Dis, on va gagner? Condition qu'on tienne tout, c'est que le travail s'arrête partout. À chaque réunion, je vote toujours comme tu dis. Tu es formidable. Toi, tu es gentil. Et Catherine? Avec Chaval, toujours. Oh, c'est pas la seule femme au monde. C'est drôle. T'as pas peur de la compagnie, des gendarmes? Et de moi, t'as toujours peur. Pourquoi est-ce que tu veux pas de moi? Je t'aime bien. Pas comme je voudrais. Avec la mouquette, ça n'engage à rien. Tu veux pas m'embrasser? Et la mine doit être aux mineurs, comme la mer est aux pêcheurs, et comme la terre est aux paysans. Mais la situation est grave, et vous devez prendre une décision dès maintenant. Voulez-vous la continuation de la grève? Et dans ce cas, que comptez-vous faire pour triompher de la compagnie? Mon idée, c'est que vous n'obtiendrez rien avec vos histoires. Quand la faim vous obligera à redescendre, la compagnie vous paiera un coup de trick. Et moi, je pense que cette attitude est négative. Elle ne mène à rien. Je pense que la victoire est à notre portée, à la condition de rester tous unis. Vous le savez, un grand mouvement vient de naître à Londres, l'International. Et son but est justement d'unir tous les travailleurs du monde, sans distinction de nationalité, de les unir pour qu'ils deviennent une force, capable de corriger peu à peu ce monde mal construit, capable de récupérer peu à peu tout ce qu'on leur a volé. Et pourquoi peu à peu, camarades Lantier? Ce qui est mal construit ne se corrige pas peu à peu. Il faut tout foutre en l'air et recommencer autrement. Vos enfants réclament de la soupe. Vos enfants réclament de la soupe. Et pendant ce temps-là, l'un veut refaire la société peu à peu, l'autre veut tout ficher en l'air d'un seul coup. Ça me fait mal au ventre. Et si vous n'êtes pas raisonnable... Ça va, Rasseneur, on connaît ta chanson. Être raisonnable, c'est accepter la loi de la compagnie. Eh bien, non, non et non. Les amis, écoutez-moi, écoutez-moi. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. Dans mon jeune temps,
J'en ai vu aussi beaucoup de révoltes et de grèves. Beaucoup, beaucoup. Et aussi, il y en avait qui n'étaient pas d'accord pour les faire. Alors les soldats du roi arrivaient, et toujours ça finissait par des coups de fusil. Vous avez entendu ces paroles d'un de nos anciens. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Voilà notre seule faiblesse. Et moi je dis que ceux qui continuent à travailler sont les briseurs de grève et les traîtres. Et je dis qu'il faut les empêcher de descendre aux jambards. Attaquez le jambard! Donne-le un pèlerin et le dragon, il y aura du sang! Laisse-le couler! Laisse-le couler! La terre en a besoin! Celui-là est complètement fou! Et Étienne va devenir pareil! Sauf qu'il peut, il y a les gendarmes! Mes amis, rendez-vous dans la forêt au plan des dames. Allez, vite! Allez, dégagez! Ouvrez au nom de la loi! Ouvrez ou je fais enfoncer la porte! Touchez dis donc à ma porte, c'est la grève. J'ai fermé la boutique. Je sais qu'il y a une réunion chez vous, j'ai été prévenu. Ouvrez! Il y a des amis qui jouent aux cartes. C'est défendu aussi de jouer aux cartes. Pour la dernière fois, ouvrez ou j'enfonce la porte! Bon, une seconde, quoi. Trouve pas la clé. Les vaches, les salauds. Une petite minute, c'est le commissaire. Ça vient. Les ordures. Bon, allez-y. J'allais vous ouvrir. Vous n'aviez pas le droit de casser ma porte. Quand je vous le disais qu'à personne. Et ma porte, qui c'est qui va me la rembourser? 1, 2, 3 francs. Merci. Tenir, mon vieux. Tenir, c'est le principal. Dupré, comment ça va chez toi? Mal. Moi et ma femme, on sait pourquoi. Mais les enfants, qu'est-ce que tu veux leur dire? Franchement, dis-moi qu'est-ce qu'on peut espérer. Mon idée, c'est qu'on adhère à l'international. Ton international, je sais pas très bien ce que c'est. Mais si elle veut nous aider, moi je suis pour l'international. Compte-lui 3 francs. Tenir, mon vieux. Il faut tenir. Merci. Malinguet. Cette putain de grève, elle va durer encore longtemps? Le temps qu'il faudra. Chez nous, on est 6 à manger, à ne plus manger. Ici, on est 8. Donne-lui 3 francs. Pour combien de jours? En attendant, quand on discutera si on continue la grève, tu voteras pour ou contre, à ton idée. Mon idée, c'est qu'un homme, d'abord, il doit manger. Bien sûr. 31 jours sans travailler, c'est long. Pierre. Quoi? J'ai pas de pain. J'ai pas de sucre. Qu'est-ce que tu veux? Ça va. Je veux rien. Vous avez fini de voler du charbon, vous voulez me foutre le camp? On ne prend pas rien. Si vous voulez que je fasse de ça, 10 sous, si vous voulez. Juste ça. Voilà, c'est bien pour vous rendre service. Hum. 30 sous. C'est tout? C'est tout. Je peux rien faire d'autre. C'est à prendre ou à laisser. Monsieur? Je voudrais voir Monsieur Danelin. Il est là? Il est dans son bureau. Merci. Mais qu'est-ce que tu fous? On est déjà en retard. J'ai une pierre dans mon sabot. Ah, avec les filles, c'est toujours la même chose. Et puis se détériore.
Prêtez-moi 30 hommes pour pomper l'eau, sinon c'est la catastrophe. Et si les ouvriers du Jean Bar refusent de m'obéir? Vous tenez bien en main? Pour le moment, oui. Mais si je vous prête 30 hommes, vous allez me rendre 30 syndicalistes. Mais non, leur syndicat, leur international, ce sont des phrases. La nôtre existe, oui. Elle fait moins de bruit, mais elle agit. Aidez-moi, Deneulin. Sinon, vos braves ouvriers vous lâcheront et un jour ou l'autre, vous serez obligé de vendre le Jean Bar pour une bouchée de pain. Non, plutôt crever. Mon pauvre ami, c'est ce qui va vous arriver. On se dégrade partout à toute allure. En haut, les hommes sont pas à la fête, mais ici, les galeries en prennent un coup terrible. Et qui tiendra le plus longtemps? À l'école des mines, on nous enseigne la résistance des matériaux. La résistance humaine, ça, c'est un mystère. Dans chacun de nos rapports, j'ai mis en valeur les services que vous nous rendez. Si les puits n'ont pas trop souffert, c'est grâce à vous. J'ai fait mon métier. Aussi, la récompense ne s'est pas fait attendre. Vous allez être nommé ingénieur en chef. C'est vrai? Oui, à Saint-Étienne. Oui, l'ingénieur en chef a été victime d'un coup de grisou. La place est libre, elle est à vous. Merci, mais je suis très bien ici, je ne suis pas ambitieux. C'est à moi de l'être pour vous. Et je tiens à ce que vous acceptiez, j'y tiens beaucoup. Il me faut d'abord consulter Cécile. C'est une excellente occasion de hâter votre mariage. Ça aussi, j'y tiens beaucoup. Entrez. Monsieur Hennebeau, je suis venu en courant. Qu'est-ce qu'il y a, Danser? Ils sont encore réunis hier soir dans la forêt. Ils veulent empêcher le travail partout, par l'action directe, comme ils disent. Mais tous les puits sont fermés. C'est le Jean Bar qu'ils visent. Ça, c'est l'affaire de monsieur Deneulin. Je dois l'avertir. Et vous n'êtes pas à son service? Il faut se méfier, monsieur Hennebeau. Ils vont passer par ici. S'ils se mettent en colère... S'ils se mettent en colère, c'est pas moi que ça regarde, c'est le préfet. Monsieur a sonné? Oui, fermez les volets. Nos ouvriers sont un peu excités. Madame est rentrée? Madame est chez elle. Qu'est-ce qui crie? Je comprends pas. Du pain, du pain. D'habitude, c'est mort aux bourgeois. Aujourd'hui, c'est du pain. Les imbéciles, je suis pas boulanger. Deux dépêches, une pour le préfet et une pour le directeur de la compagnie. Mais sortez par la cuisine, c'est plus prudent. Comptez sur moi, monsieur Hennebeau. Monsieur, madame a la migraine et monsieur devrait bien aller dire aux ouvriers d'arrêter ce tapage. Non, je vous en prie, Rose. La croûte du vol au vent n'est pas arrivée et le pâtissier n'osera jamais venir jusqu'ici. Moi, je suis pas responsable du dîner. Ben, je vous excuserai. Pourquoi monsieur va pas leur parler? On les connaît tous. Et ils sont pas méchants. Non, ils sont pas méchants. Seulement, entre eux et nous, c'est un combat au plus fort. J'ai au moins ça pour me distraire. Arrêtez! Arrêtez, ça sert à rien! Tous au Jean Bar! Du pain, c'est chez Maigrat qu'on en trouve! Ma mère m'a dit de ramener des pâtes. Mais si je pouvais avoir aussi du chocolat. Le chocolat se trouve sur la planche du haut. Va le prendre toi-même. Te flanques pas par terre, hein? Tes parents me le reprocheraient. Vous me chatouillez. Je te chatouille pas, je te tiens. Vous me tenez trop haut. Toi, tu aimes le chocolat, moi, j'aime autre chose. Qu'est-ce que c'est? On les tue! Voleuse! Allez, sorcière! Dehors! Allez! Au nom de Dieu! Mais c'est à moi tout ça! Allez, dehors! Ne touchez pas à ça, mais laissez-moi ça! Nom de Dieu! Germaine! On vient de croiser les bras pour prévenir les gendarmes! Mais il faut mes lentilles! Mais tout ça, là-bas, vous n'avez pas le droit! Mon Dieu, salaud! Laissez ça! Tirez les culottes! On va se couper comme un matou! Allez, aidez-moi! Tenez-le! On va lui faire son inventaire! Ah non! Non! Germaine! Lâchez-moi! Non! Non! Tu vas payer, Victor. Non! Je le regrette! Qu'on s'arrange en ami! On va t'arranger! Ah, vous me le paierez! Vous me le paierez, bande de salade! Ah!
Il est mort. Il est tombé du toit! Il est mort! Vous n'êtes pas du gendarme. Où allez-vous? On veut parler au patron. Il n'est pas là. Alors l'ancien, donne l'ordre à ceux qui sont au fond de remonter tout de suite. Allez faire votre invitation ailleurs. T'es trop vieux pour comprendre. Fous le camp. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, c'est chez moi. En pénétrant chez moi de force, vous commettez un délit. Vos ouvriers doivent arrêter le travail comme nous. Donnez l'ordre vous-même, il n'y aura pas de violence. Osez toucher à quelque chose et j'appelle les gendarmes. On veut que les ouvriers remontent, c'est tout. Ils remonteront à 3h et pas une minute avant. Ils remonteront tout de suite. On va les obliger. Oui, en arrêtant les machines. Quand les ouvriers sont au fond, ça c'est un crime. Il y a les échelles. 108, de 7 mètres chacune. Ça leur fera les pieds. Osez toucher aux machines et je me jette dans le puits. Empoignez-le. Oui, je te suis. Allez toi, sors de là. Allons, sors de là, on t'a dit. Mais arrêtez, vous êtes fous! Catherine! Catherine! Où es-tu, Catherine? T'es devenue sourde? Eh ben, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, un coup de chaleur. C'est les copains, ils m'ont dit, il y a Catherine qui pousse ses bennes à poil, alors je t'ai cherché, j'ai trouvé ta culotte. Elle me collait. J'aurais ôté aussi ma chemise. Allez, remets ça. Après le coup de chaud, c'est toujours le coup de froid. T'as eu peur que j'ai pris mal? Bah tiens, C'est pas souvent que t'es gentil. bah, la vie est dure, Catherine. On ferait mieux sous des arbres, mais il y en a pas. Tu te remets, oui? Oui, mais t'es toujours à crier. Souvent je me demande si tu tiens à moi. Si je t'ai prise avec moi, j'ai mes raisons. Eh, venez vite! Les cages remontent plus! Quoi? C'est les grévistes! Ah, les salauds, mais ils veulent nous enterrer!
J'en peux plus. Oui, bah lâche pas. Si tu tombes, personne n'ira te chercher. Laisse-le monter. Vendu, vendu. Allez, fous le camp, salaud. On t'a assez dit que la grève c'était pour tout le monde. Arrive ici. On va travailler où ça me plaît, non? Sans trahir les copains. Les copains, c'est pas ces livreux, c'est pas les feignants. Tu veux mon poing sur la gueule? J'ai grimpé les échelles, là. Profites-en, c'est le moment. Prends ton souffle, t'en as besoin. Allez, viens. Fous-moi la paix. Tu fais ce qu'on te dit, nom de Dieu, c'est un mal tourné. Prends la masse et fous la pompe en l'air. Non. Hein? T'aimes travailler, montre-nous ça. Les gendarmes vont tous nous embarquer. Et vous voulez me mettre dans le coup, jamais. Tu prends la masse ou tu vas l'engraisser? Allez, prends la masse. Je te crache à la gueule. On va t'apprendre à vivre. Vas-y, Étienne. Je vous emmerde. Compris? Allez. Je vous emmerde, oui, je vous emmerde. Encore une fois. Catherine. Nom de Dieu, Étienne. Mets-lui donc une raclée. Fous ta camp sous les deux. C'est moi. Tu peux sortir. On a mis du temps. Tu m'attendais? Oui. Pour savoir ce qui se passe. Toujours pareil. Mais ceux qui sont en prison sortiront demain. Tu m'embrasses pas? T'es toute glacée. Ça gèle dur. Regarde. Je t'ai ramené des pommes de terre. 5. T'es formidable. Je t'ai cuit tout de suite. Tiens. Et Maheu? C'est bien vrai qu'on l'a débauché. Ils sont 22 comme ça. Je les pèle, les pommes de terre? Non, faut rien perdre. Tu sais, la compagnie avait annoncé que si le travail ne reprenait pas, elle ferait venir des ouvriers de Belgique. Ça, ils n'oseront jamais. Si, les Belges sont arrivés. C'est pas possible. Rasseneur les a vus et entendus avec leur drôle d'accent. C'est trop grave, Bouquet. Faut que j'aille me renseigner. Si tu mets le nez dehors, ils t'arrêteront. Il y a des gendarmes et des soldats partout. Tu te rends compte des conséquences? Attends la nuit au moins. Si tu reviens pas, moi je resterai seule. Alors, je peux plus sortir quand je veux. Si, tu peux. Tu peux, Étienne. Et même si tu as besoin de te cacher, tu peux aussi revenir. Rasseneur! Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Pologne a disparu. Où est ma lapine? Ta lapine, elle est au chaud. Au chaud? À midi, t'as mangé du civet. C'était pas du chat, on les a bouffés depuis longtemps. Et Pologne, elle faisait plus que des lapins morts. Tu veux me faire vomir? Dans un monde qui est tellement mal foutu, on va pas s'attendrir sur un lapin, non? Oh, pas possible, en revenant. Salut. Tu sors tes verres. Le commerce reprend. Les Belges aiment la bière. Ils vont venir prendre nos places et tu vas les recevoir. Et l'international? Qui c'est qui m'a convaincu? Les Français et les Belges, c'est du pareil au même, non? Les Belges, je leur en veux pas. Ils comprendront plus tard que notre affaire était aussi la leur. Mais que la compagnie les ait fait venir, ça non. C'est de la provocation. Ta grève était foutue d'avance, on te l'a assez dit. Une bataille perdue, d'accord. Mais ici, on a osé demander la sécurité des travailleurs. On s'est battu pour ça, Rasseneur, et on recommencera jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Oui. En attendant, les Belges, ils la demandent pas, leur sécurité. Comme nous, ils la demanderont un jour. Et comme nous, ils devront se battre pour l'obtenir. Si tu lis dans l'avenir, alors... Tiens,
C'est la nuit que les taupes sortent? Tu veux une bière, Catherine? Étoile russe, c'est ma tournée. Parce que moi, je travaille. Ça s'arrose. Demain, je descends au Voreux avec une équipe de Belges. Pas feignants, ceux-là. Le Voreux, c'est chez nous. Je descends pour qui me paye. Et si ça gêne quelqu'un, qu'il aille se plaindre au pape? Moi, ça me gêne. Et je m'en plains. À toi seulement. T'as eu tort de commencer. Je vais te l'arranger, ta petite gueule. Ton miroir à putain. Vas-y. Marcel, Étienne! Yes. Depuis le temps que ça devait arriver. Tu m'as trahi, putain! Si je voulais, salaud! Si je voulais, ordure! Mais j'ai autre chose à faire. Ça va, fous le camp! Marcel. Marcel. Ne touche pas! Couche avec lui, c'est ce que tu veux, mais n'en mets jamais les pieds chez moi! Merci, Étienne. Marcel! Marcel! Ah, putain, chez moi! Faut y revenir chez moi! Fonce pour voir! Tiens. Les Belges sont arrivés! Descendez tous! Les Belges sont là! Vite, vite! Les Belges sont arrivés! Les Borins sont chez nous! Dupré! Les Belges sont arrivés! Les Belges sont arrivés! Les Belges sont arrivés! Les Borins sont chez nous! Ils sont descendus! Les Belges sont arrivés! Les Borins sont là! Les Belges sont arrivés! Venez tous! Honneur aux étrangers! Si je passe avant nos amis belges, c'est pour leur montrer le chemin. Section, halte! À gauche, gauche! Baïonnette, en! Vous avez le temps de venir ici. N'essayez pas de débaucher les ouvriers qui veulent travailler. J'ai reçu l'ordre de m'y opposer par tous les moyens. Allons, éloignez-vous sans provoquer d'incident. Et rentrez chez vous. Chez nous, c'est ici. Lieutenant, écoutez-moi.
Je n'ai rien à écouter. Je suis ici pour protéger ceux qui travaillent et je les protégerai. Nous n'avons rien contre la troupe, mais c'est une affaire qui nous regarde. Je vous préviens pour la dernière fois. Vous ne passerez pas. Éloignez-vous de la grille ou je vais vous obliger à reculer. Essayez! Et toi là-bas, fais pas l'imbécile. Garde à vous! Préparez vos armes. Tirez dessus! Vous gênez pas! Sur mon gosse! Il est encore plus petit! Tu vas descendre? À mort les traîtres! Compagnie, approvisionnée! Retirez-vous, lieutenant. Si vos hommes restent ici, je ne sais pas ce qui va arriver. À mon commandement, 6 pas en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, halte! Il n'y a pas de balles dans vos fusils! On n'est pas des Cosaques! Si vous étiez des Cosaques ou des Prussiens, j'aurais déjà tiré. On y rentre, à genoux. En joue! Prenez garde à vous. Je dois aussi protéger mes hommes. Arrêtez-vous! Nous sommes d'arrêter ou donne l'ordre d'ouvrir le feu! Qui a tiré? Mettez le feu! Mettez le feu! Mettez le feu! Vous aviez prévenu les grévistes. La grille du Voreux était fermée. Ni votre conscience ni la compagnie n'ont rien à vous reprocher. Mais il est bien regrettable que les journaux de l'opposition aient tant parlé de ces 11 morts. Pas de sanction. La compagnie reprend tous ses ouvriers. Les meneurs aussi? Nous avons gagné. Soyons généreux. Le rachat du Jean Bart fait que la grève se termine au mieux de nos intérêts. Et Deneulin trouve les conditions inacceptables. Quand ses machines sont détruites, son carreau dévasté, il fait le difficile. Il est ruiné, prêt au suicide. Au point où nous en sommes, un mort de plus. Le travail reprend quand? Lundi, j'ai fait afficher nos conditions. C'est comme il voulait, tout ce qu'on ne voulait pas. Avec la caisse de secours, on devait gagner. L'international, c'est une belle invention. Qu'est-ce que j'ai fait que vous n'avez pas approuvé? Rien. Qu'est-ce que j'ai dit que vous pensiez pas tous? Rien. Alors? Alors, rien. Tu as vu comme la compagnie est généreuse. Elle réembauche tout le monde. Sauf les morts, bien entendu. Dis-moi franchement, je suis un salaud? Pas un salaud. Quelqu'un qui s'est trompé. Tu as voulu discuter avec la compagnie. Avec l'ennemi, on ne discute pas. On se bat. On s'est battu. Mal! Tu n'es pas un anarchiste, mais un pauvre petit socialiste. Et avec des gars de ton espèce, il faudra 1000 ans à la classe ouvrière pour sortir de la merde. Trembler à la pensée qu'on a eu tort. Trembler en se demandant si on est un salaud. Regarde cette main! Personne ne l'a fait trembler. Il faut ça pour oser prendre la vie des autres et donner la sienne. Salut. Je dérange pas? Entre et profites-en. Il y a de la lumière, du charbon, du café.
Comment tu as fait? La compagnie a bon cœur. Elle m'a offert 100 francs pour la mort de Maheu. La moitié pour Jeanlin. C'est juste, il était plus petit. Tu veux du café avec du pain? Me tente pas. Assieds-toi. C'est de la part de Maheu. Et Catherine? Catherine, elle est comme tout le monde. À se demander s'il faut redescendre demain. Et toi? Tu y retournes? Il y en a sûrement qui te diront des mots. Pour me reprocher quoi? On a réclamé un peu de justice, et tout ce qu'on a reçu, c'est des coups de fusil. Il faut bien un responsable. Étienne, tu restes couché ici. Maintenant, c'est plus les lits qui manquent. Moi, je monte. Et toi, fais comme tu veux. Bonjour, Catherine. Bonjour, Étienne. Je peux t'aider? Alors, tu as décidé d'y retourner? J'ai pas le choix.
Moi, j'ai le choix, Catherine. J'irai avec toi. C'est vrai? Sévarine m'a expliqué que dans la vie, pour être fort, il fallait être seul. Tu crois ça? Pour une femme, c'est sûrement d'être avec celui qui lui plaît. Alors elle a du courage. Mais pour les hommes, je sais pas. Pour les hommes, je crois que c'est pareil. Chaval est de nouveau au Voreux. On va le rencontrer. Comment tu feras? Je n'avais pas le droit de le quitter. Maintenant, c'est lui qui m'a chassé. C'est différent. Où il est, au costume de travail? Il est chez la Mouquette. On a juste le temps d'aller le chercher. Étienne, je voudrais te dire un mot. Dis tout ce que tu veux. J'ai réfléchi. Hier, j'ai été injuste. C'est toi qui avais raison et t'as été comme il fallait. La prochaine fois, on fera mieux. Et tous ensemble. Entendu? Oui. Mais il sait bien que dans le fond, c'est Étienne qui a raison. Et si ça recommence, moi aussi. Ça pleut comme jamais. Les instructions sont formelles. 3 jours de remise en état pour boucher les fissures. Vas-y. Dans quelle taille il travaille, Chaval? Je sais pas. Les gars, je remonte plus. Avec tout le monde. Partons par l'ancienne taille. On peut pas, elle est déboulée. Tu veux me sortir? Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe en cascade, ça craque de partout. Combien d'hommes au fond? Je sais pas. Ça pleut, ça craque et vous, Danser, vous remontez en laissant des hommes dans le fond. Monsieur Négret... Danser, faites installer un filin pour vous descendre. Et vous comptez les lampes, qu'on sache exactement combien il en manque. Vite. Allez, les gars. Allez. Vite! Catherine! Catherine, tu es blessée? Tu as mal? C'est ici que ça fait mal. Tu sais où on est? Non. Les noms! Donnez les noms! Les noms, c'est pas un coup de grisou. Faut pas s'affoler. Les noms, on les affichera aussitôt qu'on les aura. Donnez-les! Alors? J'ai à vous parler, à vous tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un accident, c'est un sabotage. Un sabotage? Oui. Mais qui a fait ça et pourquoi? Qui l'a fait, ça regarde la police. Et pourquoi? Pour vous faire peur.
Peur? Il y en a un qui a crié. Parle plus de Réquillart, il avait raison. Et par où c'est? À gauche du Voreux. Alors si on prend toujours à gauche, on doit y arriver. Le monde est petit, on se retrouve toujours. On cherche le chemin du Réquillart. C'est par ici, oui. Et la galerie est bloquée. On était 6. Un éboulement et 5 ont été enterrés. Quand j'en été coincé, je l'ai retiré comme j'ai pu. Tu souffres? Ça te regarde plus. Pour en sortir, il faut retourner en arrière. Et derrière, il y a l'eau qui monte. Ah. Alors c'est plus la peine que je traîne ma patte. Il y a sûrement quelque chose à faire. Oui. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mourir ensemble. En famille. L'écoute pas, ils vont venir nous chercher. Oui, l'année prochaine. Il faut tenir le plus longtemps possible. Éteins ta lampe. Moi, ta sale gueule. Là, ils sont 14 manquants enfermés ici. Enfin, à peu près ici. Pour nous porter à leur secours, le meilleur point d'attaque serait là. Tout le monde est d'accord? D'accord. Faut combien de temps pour les atteindre? Ça, j'en sais rien. Dantzert? 5 jours. 5 ou 4 avec de la chance. 4 jours en mettant les choses au mieux, jamais ils ne pourront tenir. Qu'est-ce qu'on fait? La règle est que les équipes de secours commencent leur travail sans tenir compte des chances de réussite. Parfait, je vous donne carte blanche. Venez voir. Tu peux taper, ils t'entendront pas. Coincés comme des rats qu'on est. Ça vous arrangerait bien une petite faille. Un petit trou pour foutre le camp tous les deux et aller vous planter ailleurs, hein? Rien à faire, mes jolis. Faut rester avec moi. Tu vas la fermer? Pourquoi? Je suis pas méchant. Avant de crever, si ça vous amuse, une grande partie de jambes en l'air. Vous gênez pas? Tu vas fermer ta gueule, dis. Vous me faites bien rigoler. Rêver de coucher ensemble, d'avoir des gosses, rêver d'être heureux. Trop tard, c'est raté. Tu veux que je te fasse taire? Avant 2 jours, on sera tous morts. C'est raté, je te dis. Maintenant, si 2 jours te paraissent trop longs, je veux bien régler ton compte plus vite que le bon Dieu, hein? Oh, dur! C'est lui qui l'a cherché. Regarde. Je vais essayer de le dégager. Catherine, il est mort. Le jour et la nuit ne se distinguent plus. Déjà, combien de temps se trouve-t-il enfermé? Ils ne savent plus.
Catherine, tu dors? Oh non, je suis trop bien dans tes bras. Je pense à toutes ces nuits qu'on a passées côte à côte, si près, sans se toucher. C'était triste et si doux. Je t'aimais, Catherine. Je t'aimais, Étienne. Ma lampe s'éteint, va falloir allumer l'autre. Mais l'ouvrir, c'est dangereux. Mourir ensemble, ça te fait peur? Je voudrais qu'on vive ensemble. Ça s'est mal arrangé. Je suis si bien, Étienne. Ouvre ta lampe. On a eu de la chance. On a bien mérité de se voir. Encore un peu. Tu es beau, Étienne. Avant, je pouvais pas te le dire. Tu es beau. Tu es beau. Nous sommes ici. Et eux, ils doivent être là. Oui. On va essayer le signal. Arrêtez! Donnez le signal. Rien? Non. Recommencez. Trois jours, 5 jours, peut-être plus. Et l'air se fait de plus en plus rare autour des prisonniers. Respire lentement. Il faut durer. Ça te fait mal? Non. Je suis dans du brouillard. Je peux plus bouger. Je vole. Je vole. Parle plus. Garde tes forces. Tu entends? Non, Catherine, ils nous cherchent, ils ont frappé. c'est trop tard. Tais-toi. Bougez pas. Ça répond. 1, 2, 3. Un cœur qui bat. Et chaque fois, ça fait le même effet. À ton avis, combien de mètres? Entre 40 et 50. 5 jours déjà. C'est l'asphyxie que je crains le plus. Allons-y, à l'épuisement! Grisou! Monsieur Hennebeau, il y a une chose que j'ai pas osé vous dire. Les 3 morts, ils ont été déchiquetés. Vous êtes sûr pour Négrel? On l'a reconnu à ses vêtements. Montrez-le-moi. C'est horrible, monsieur Hennebeau. Je veux le voir. Les sauveteurs ont repris le travail? Oui, l'ingénieur Noblet a pris la relève. Parfait. Je les entends. Ils creusent. Ils creusent. Ce bruit-là, c'est la rivelaine, Catherine. C'est comme si je les voyais. Ils y vont de bon cœur. Catherine, on est sauvés. Catherine. Catherine! Catherine! Catherine.
Salut. Tu es sorti de l'hôpital? Ce matin. Tu veux que je te laisse seul? Non. Je voulais seulement savoir où était Catherine. C'est de l'églantine? Oui. Elle fleurira au printemps, en avril. Mon père, il disait pas avril. Il disait germinal. Tu as vu la Maheude? Tout à l'heure sur le carreau avec les autres. La vie a repris comme or. Ça a été pour tous un grand malheur. Si au moins on n'avait pas souffert pour rien. Non, Père Bonnemort, pas pour rien. Après nous, d'autres hommes reprendront la lutte. Ils se battront, mieux que nous nous sommes battus. Il y aura pour tous du bonheur sur la terre. Oui, un peu de bonheur et de justice. Un jour, peut-être. Bien sûr, moi, je verrai pas ça. Je suis trop vieux. Mais je suis heureux de m'en aller avec cette idée. Et c'est un peu grâce à toi. Où tu t'en vas maintenant? Ailleurs. Continuez. Adieu, Père Bonnemort. Adieu, Étienne. Merci.